Éducation financière à intégrer dans le programme scolaire. Selon l'enquête FinScope réalisée en 2016, 29% des Malagasy de plus de 18 ans bénéficient de services financiers formels. Et pourtant, ces services financiers leur permettent d'améliorer le niveau de vie et partant ont des impacts sur l'économie du pays. L'éducation financière joue ainsi un rôle majeur. Il importe ainsi de commencer cette éducation auprès des établissements scolaires pour que les élèves sachent l'importance de l'épargne, précise Tina Raparent, coordinatrice nationale de la finance inclusive. L'éducation financière doit ainsi être intégrée dans le programme scolaire. C'est dans cet esprit que des enseignants prennent part à l'atelier d'intégration de l'éducation sociale et financière des enfants à Madagascar qui se tient à l'INFP Mamasne du 1er au 5 avril 2019. Des experts de la Flatoon International se trouvent ainsi dans nos murs pour partager leur expertise en collaboration avec l'association professionnelle des institutions de microfinance, APMF, sous le parrainage du ministère de l'économie et des finances par le biais de la coordination nationale de la finance inclusive. À noter au passage que la stratégie nationale de l'inclusion financière de Madagascar se décline en 3 axes, notamment l'éducation financière, l'accès aux services financiers, ainsi que le renforcement des politiques et du cadre légal pour l'inclusion financière à Madagascar. Cette stratégie vise à augmenter le nombre d'adultes ayant accès aux services financiers formels qui devrait atteindre 45% en 2022 contre 29% en 2016. Sa mise en œuvre favorisera de ce fait l'accès à des services financiers adaptés et diversifiés pour les particuliers ainsi que pour les micro, petites et moyennes entreprises.